Bonjour, Laurent Pillot. Donc, je suis cofondateur et dirigeant d'Ergonome avec Guillaume Bourdon, une société qu'on a créée il y a bientôt 8 ans. Et donc chez Ergonome, nous faisons ce que l'on appelle du design des organisations humaines. On est convaincu que le travail a du sens quand il est utile, et donc on va aider nos clients à penser une organisation utile et à activer leur pouvoir d'agir. Pour ça, on intervient sur 3 domaines: le design stratégique, le design management et le design d'espace. Batteries Event, c'est un projet un peu particulier pour nous. C'est un événement qui fête cette année ses 25 ans. Et il y a 4 ans maintenant, juste avant le Covid, on a été sollicité pour repenser la stratégie de cet événement international et lui permettre de se développer. C'est un événement donc qui réunit l'ensemble des décideurs de la chaîne de valeur des batteries au niveau international. Donc c'est un secteur très dynamique, et l'événement depuis quelques années connaissait une baisse d'affluence. Et donc on a imaginé une stratégie de développement, une stratégie pour redonner un second souffle à cet événement et lui permettre de se développer dans les prochaines années. Donc en 2019, avant que l'on mette en place cette stratégie, l'événement réunissait environ 200 personnes, une dizaine de stands et 70 speakers. Et petit à petit, grâce à cette nouvelle stratégie de développement, en allant chercher de nouveaux speakers internationaux, des nouvelles entreprises, en déployant une stratégie de communication aussi sur les réseaux, via toute une base de données qualifiée, et en partenariat avec Avicenne Energy, qui est le propriétaire de l'événement, on a pu redresser la barre, redonner une dynamique à cet événement. Et cette année, en 2023, donc pour la 25e édition, on espère accueillir 1000 participants. On aura 95 exposants et sponsors, et plus de 170 speakers internationaux qui vont représenter tous les projets qui se développent aujourd'hui. On parle beaucoup des gigafactories qui vont se développer dans le nord de la France, mais c'est le cas aussi en Allemagne, aux États-Unis, en Asie. Et donc on est très content de ce développement au niveau de l'événement. Fil conducteur, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'adresser tous les domaines de ce secteur d'activité. Donc depuis la recherche fondamentale, parce que aujourd'hui au niveau des batteries, il y a des nouvelles technologies, des nouvelles matières premières, voilà, beaucoup de recherche qui est faite, jusqu'à justement donc oui, les gigafactories, les constructeurs automobiles, et aussi un des enjeux majeurs pour les années à venir, le recyclage, et comment donner une seconde vie à ces batteries, parce que oui, c'est un enjeu majeur au niveau de l'environnement et au niveau de tout ce secteur de la batterie. Alors, je vais peut-être pas citer de nom parce que sinon je vais vexer ceux que je vais oublier, mais plutôt des grands domaines. Donc on va avoir à la fois, pour nous c'est important, des startups qui sont en train qui sont encore en phase d'amorçage, en phase de recherche de fonds. Et pour nous, c'est important de les avoir avec nous parce que c'est peut-être de futurs acteurs majeurs sur le secteur. Et puis, on va avoir des très grands comptes. Donc, ça va être à la fois des sociétés qui font tout ce qui va être mesures, sécurité, etc. Des fabricants de composants qui rentrent dans la fabrication des batteries. Et puis les fournisseurs de matières premières jusqu'aux grands fabricants de batteries. Et voilà, donc alors je peux citer Schneider Electric, Umicore, voilà, il y en a voilà, 95, donc énormément. Et en effet, au niveau des exposants, c'est très international. Au niveau des participants, sur les 1000 participants, on est environ 60%
international, 40% France. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a ramené l'événement qui était à Nice sur la région Aura, parce que pour nous c'est un bassin propice, dynamique, qui nous permet d'attirer aussi des acteurs de toute la région. Alors nous, ce qui est important pour nous, c'est vraiment d'avoir des décideurs, de permettre à des décideurs de rencontrer d'autres décideurs. Donc, alors il peut y avoir des directeurs achats, mais on va viser vraiment les directions générales, les directions marketing, les directions commerciales, pour que les décideurs puissent vraiment faire du networking avec d'autres décideurs. C'est aussi pour ça, par exemple, aujourd'hui, on a atteint pour nous notre taille idéal. On veut pas croître jusqu'à 3 000, 4 000, 10 000 personnes parce qu'on veut garder une belle qualité de relation. Donc on va plutôt essayer de cultiver les moments de networking, les moments de partage, d'échange, pour que les personnes puissent apprendre et créer des relations vraiment de qualité. Donc on va plutôt favoriser des espaces de rencontre, des temps de rencontre entre les conférences, des conférences de qualité. Donc aujourd'hui, si tout va bien, on aura atteint en 2023 une taille qui est idéale pour nous. Alors ce qu'on a souhaité quand on a repris la stratégie de développement de Batteries Even, c'est vraiment de lui donner une identité forte. Le partenariat avec Affaires d'idées rentre complètement dans cette logique-là. Donc on a créé une identité visuelle évidemment et puis une ligne éditoriale. Et sur l'événement, on a souhaité que la partie exposition soit, on va dire, uniforme au niveau de la qualité des stands et au niveau de la présentation des stands. Dans l'univers des batteries, il y a énormément de salons concurrents et confrères, avec des stands qui parfois sont assez disparates en fonction de la taille des entreprises, des budgets qui peuvent allouer à ce genre d'événements. Nous, ce qu'on a souhaité, c'est avoir un espace exposition, donc qui cette année va être avec 95 exposants, uniforme, et Affaires d'idées nous amène ça, donc avec une conception de stand où on va proposer à nos clients la même base sur laquelle ils vont ensuite pouvoir venir afficher leur propre identité avec des murs imprimés, avec une customisation de leur espace, mais sur une base commune. Et ça nous permet d'avoir un résultat uniforme et de créer quelque chose qui soit avec une belle identité, une belle qualité de prestation. Et puis ensuite, sur la phase amont, sur la phase de conception, Affaires d'idées nous amène une rigueur, un vrai partenariat, puisque ils nous accompagnent depuis 2020, donc la première édition qu'on a réalisée. Ils nous ont accompagnés dans cette période qui a été compliquée, puisque 2020, on était au mois d'octobre et on a été le seul événement à Lyon qui s'est tenu. Donc forcément, ça a été compliqué pour l'ensemble des acteurs et ils ont été là. Et puis, avec eux, on est passé de 18 stands en 2020, 36 de mémoire en 2021, 64 l'année dernière, 95 l'année qui vient, et avec un vrai partenariat entre nos équipes, leurs équipes, sur la phase de préparation pour que ça se passe le mieux possible, et que entre le plan initial et la réalisation le jour J, à la fin du montage, on ait le moindre écart possible, et c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Alors la préparation, elle est vraiment étalée sur toute une année, c'est-à-dire que là, l'événement cette année va avoir lieu du 10 au 13 octobre à Lyon. Dès que l'événement se termine, on va faire un débriefing pour l'année suivante. On va se caler dès le mois de novembre sur les premiers plans d'implantation. Alors après, c'est très étalé dans le temps, hein, mais mes équipes seraient mieux placées pour parler du temps que ça prend, mais en tous les cas, ça nous facilite évidemment, et c'est un acteur essentiel dans l'organisation. Et puis ensuite, à partir de décembre, on va finaliser les plans pour pouvoir commercialiser dès le mois de janvier. Ensuite, on va passer des plans de commercialisation. Donc il y a toute la phase
de plans 3D qui nous aident à commercialiser pour que les clients puissent se projeter. Et puis de janvier à juin, juillet, c'est la phase de commercialisation. Là, on est en relation étroite pour leur transmettre les informations, les évolutions, les stands qui évoluent au fur et à mesure. Et puis, on va rentrer dans une phase de production un peu plus chargée à partir du mois de juillet, dans quelques jours. Juillet, août, on va essayer quand même de prendre un peu de vacances. Et puis septembre, c'est la dernière ligne droite. C'est là où ça peut être un peu plus tendu, mais en 4 ans, on a réussi aussi à nouer une belle relation avec de la confiance, avec des réflexes. On s'est apprivoisé et du coup, c'est de plus en plus facile. En tous les cas, c'est de plus en plus agréable. Et pour moi, c'est important parce qu'un événement, c'est beaucoup de travail en amont, beaucoup de travail pendant 4-5 jours. Et j'ai toujours pensé que c'était quand même plus agréable de le faire avec une vraie relation partenariale, avec de la confiance et dans la bonne humeur pour que ce soit un beau moment. Pour moi, le fait que ce soit déjà des cloisons qui soient en effet récupérables, c'est essentiel. Il y a encore aujourd'hui beaucoup trop de salons, d'événements internationaux où le stand, 3 jours après, est complètement détruit. Donc pour moi, j'y suis particulièrement sensible, puisque au-delà d'Ergonome, je suis aussi président bénévole d'une association, La Ligne Vertuose, où on fait de la revalorisation de matière. Donc c'est un sujet qui me parle. Et puis la modularité, elle est importante, parce que c'est un bon équilibre en fait. Nos clients peuvent, avec ces cloisons, jouer sur l'espace malgré tout, les personnaliser grâce à, je le disais tout à l'heure, à l'impression sur les cloisons. Mais il y a une base commune qui nous permet un bon équilibre entre modularité et homogénéité de l'ensemble de l'événement.